Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 26 septembre 2021 et j'étais en train de faire une autre vidéo quand je me suis souvenu que nous étions le jour de la Saint-Jean et plus exactement de Saint Jean le théologien. Aujourd'hui ce jour est le jour de la fête de sa domission. Domission étant un terme chrétien qui vient du latin domitio qui signifie sommeil, sommeil éternel, c'est-à-dire la mort dans son sens littéral. Domission c'est un terme qui n'est utilisé que pour les saints et les très justes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux sens. Il y a le sens littéral, qui signifie la mort de la chair, et il y a un sens figuré qui signifie la mort des illusions. Or, la mort des illusions conduit à une forme de renaissance, une renaissance spirituelle, dont justement Saint Jean, fait souvent référence dans les textes qu'il a écrits dans le livre de la Bible, puisque parmi les 12 apôtres, c'est un qui a le plus écrit. Les textes de Jean, il y a 4 textes principaux, l'évangile de Jean, les 3 épîtres et l'Apocalypse de Jean. Je voudrais vous expliquer dans cette vidéo rapidement la notion de renaissance spirituelle qui n'a rien à voir finalement avec la mort charnelle, la résurrection dans son sens spirituel. Et je voudrais rapidement également vous expliquer pourquoi cette renaissance est liée pour le Fils de l'homme, pour l'anneau de Dieu, pour le Christ, pourquoi cette renaissance est liée aux alignements célestes et plus particulièrement à l'accouchement de la constellation de la Vierge. C'est très important de le comprendre, car en comprenant ceci, et Jean l'avait compris quand c'était le disciple du Christ, et le Christ lui avait enseigné, il avait enseigné qu'il y avait un lien entre le ciel et la terre, et ce lien il est indiqué dans l'Apocalypse de Jean, et figurez-vous que ce signe s'est produit le 24 septembre 2017, et que depuis ce jour, l'usurpateur s'est déclaré en France. Alors, qu'est-ce que finalement la mort, la résurrection entendue dans son sens spirituel, et non pas dans le sens de la reconstitution de l'existence humaine, la recomposition du corps, comme c'est entendu dans le dogme traditionnel chrétien. Non, là, il faut l'entendre dans son sens profond, dans son sens le plus noble, je dirais, dans son sens le plus élevé, c'est-à-dire dans une élévation du corpus glorificationis, c'est-à-dire finalement dans la glorification du corps subtil, de l'esprit à un niveau d'incorruptibilité. C'est ça la véritable résurrection. La renaissance donc conduit à une forme d'incorruptibilité. La renaissance fait suite à un travail personnel, c'est-à-dire à un travail d'introspection, un travail de confrontation à son ego et à tous les apprentissages qu'on nous a enseignés jusqu'à ce qu'on fasse ce travail, c'est-à-dire pendant notre enfance, pendant notre adolescence, l'âge adulte. Bref, vous l'avez compris, la renaissance qui passe par la résurrection ou par d'autres termes, par le fait de ressusciter. Ressusciter, c'est aussi finalement une forme de résurrection spirituelle, ça n'a rien à voir avec son sens littéral qui parle finalement d'une renaissance physique du corps. Non, non, là il faut l'entendre dans son sens spirituel. Jean l'évoque à plusieurs reprises dans ses textes, notamment dans l'Évangile. Je ne vais pas tous les reprendre, mais je vais vous citer par exemple l'Évangile de Jean au chapitre 3, au verset 3, qui fait suite à un premier échange avec Nicodème, un des chefs juifs, chef pharisien, qui reconnaît sa qualité de fils de Dieu et qui lui pose finalement une question sur ce que pourrait être la renaissance. Et Jésus lui répondit, je cite, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Là, on comprend que Nicodème ne comprend pas ce qu'est en train de dire Jésus parce qu'il a une interprétation purement littérale, purement charnelle, matérialiste. Or, l'interprétation matérialiste est une interprétation qu'on pourrait qualifier de diabolique. Diabole, le terme diabole signifiant l'obstacle. Matérialiste est lié finalement au diabole, tout simplement parce que c'est un obstacle à la compréhension
de l'essence spirituelle du texte et non pas de son essence littérale. Je poursuis la lecture. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, sous-entendu du jeûne, l'action de jeûner, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit, esprit avec un grand E, est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc renaître de nouveau, on n'entend pas là la renaissance de la chair, on entend bien là la renaissance de l'esprit. Il faut distinguer à la fois la naissance de la chair avec la résurrection de l'esprit, avec la renaissance de l'esprit. Il faut donc distinguer pour le cas du Christ la naissance de Jésus du ventre de Marie avec la résurrection de Jésus qui devient Christ, de Jésus-Christ, qui est liée à cette renaissance de l'esprit, c'est-à-dire à cette transformation de l'individu grâce à ce travail intérieur, ce travail d'introspection, ce travail peut-être d'études auprès de différents maîtres justes qui conduisent à la libération de l'esprit, mais le préservent dans son sens moral, dans son sens le plus profond, le plus sincère. On retrouve d'autres références à la mort des illusions et à la renaissance de l'esprit, par exemple dans l'Évangile de Jean au chapitre 21 ou au chapitre 5, verset 21, et également au verset 24. Je vous donne un court extrait. « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils donne la vie à qui il veut. » Alors ressusciter les morts, c'est en réalité l'action de faire revivre spirituellement les gens, c'est-à-dire les amener vers la voie spirituelle au détriment de la voie matérielle, les amener vers la compréhension du sens figuré, c'est-à-dire du sens allégorique et spirituel du texte, plutôt que vers la compréhension du sens matérialiste, du sens littéral, du sens du diabole, c'est-à-dire de l'obstacle, c'est-à-dire celui qui vous empêche de comprendre. Et dans le chapitre 24, c'est à peu près la même chose, où Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On est encore dans cette référence du passage de la mort à la vie, qui est un parallèle au passage entre celui qui ne voit pas et celui qui voit. C'est en réalité passer de l'ombre à la lumière, et c'est donc passer de l'obstacle à l'unification, à la compréhension unifiée des choses. Maintenant, il faut comprendre pourquoi cette renaissance spirituelle est liée pour l'agneau de Dieu, pour le Fils de l'homme, pour le Christ, non pas à la personne de Marie, mais à son symbole céleste. Parce que la mère, Marie, mère de Dieu, le mot Dieu vient en réalité du sanskrit Daïeus, qui signifie ciel. Donc on parle là de la Vierge céleste. Jean a expliqué et savait, puisqu'il a été initié par le Christ, qu'il y avait un lien entre le ciel et la terre, et qu'il était possible de prédire l'avenir grâce à ce lien entre le ciel et la terre, car le ciel, ou plus exactement l'alignement des planètes sur la voûte céleste, constitue l'horloge de l'inconscient individuel et de l'inconscient collectif, et il savait que l'accouchement de la Vierge céleste correspondait à la naissance de l'agneau de Dieu, à la renaissance du Fils de l'homme. Il a inscrit dans le texte de la Bible, au chapitre 12, versets 1 à 3, image que vous pouvez retrouver juste derrière moi, ou sur le site du Stellarium Web, image que vous pouvez retrouver à la date du 24 septembre 2017. La date est très importante. Je vous lis l'extrait de la Bible du chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant dans les douleurs de l'enfantement. Donc cette femme dans le ciel, c'est effectivement la constellation de la Vierge.
Pourquoi il y a un lien avec la renaissance spirituelle? Tout simplement parce que c'est grâce à ce travail d'introspection, de travail intérieur, de confrontation à son ego, que l'individu est capable de déconstruire ses fausses croyances, ses faux préjugés, pour les transcender, comme je vous ai dit, et finalement faire une union, créer une union entre l'inconscient et le conscient, et faire passer l'amour universel, l'amour divin, au-delà de l'amour personnel. C'est ça la transformation et la renaissance du Christ, c'est ça la transformation et la renaissance du Fils de l'homme, de l'anneau de Dieu. Or, cet anneau de Dieu n'est autre que le Fils de Jupiter, tout simplement parce que la Vierge céleste a accouché de la planète Jupiter, et que le mot Jupiter, en sanskrit, la langue indo-européenne, signifie le Père du ciel, et qui a été traduit dans l'évangile de Jean par l'expression Père céleste. C'est un mot composé qui vient du mot Daieus, Daieus qui a donné le mot Deus en latin, qui a donné le mot Dieu en français, qui signifie en réalité ciel. Et Jupiter est le Père du ciel, la Vierge est la Mère du ciel. C'est pourquoi dans le Notre Père, on parle Notre Père qui est aux cieux, et on parle en réalité de la personnification là de la planète Jupiter et du lien qu'il y a entre le ciel et la terre. Et maintenant, comprenez que celui qui s'est surnommé Jupiter et qui en réalité fait une politique pour les premiers de cordée, qui fait croire qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire en réalité le Christ, et qui fait une politique totalement contraire, qui crée une phase de chaos en France, parce qu'il est soutenu par un système pervers, un système de la haute finance, de cette oligarchie malade, qui ne pense qu'au pouvoir, à l'argent et à la domination, et qui a une dimension messianique, et cette dimension messianique, pour eux, ou plutôt anti-messianique, est que eux considèrent que leur Dieu n'est pas du tout le Christ, mais qu'il est Jupiter, qu'il est Lucifer, pardonnez-moi. Il est Lucifer tout simplement parce que il est ce qu'on peut appeler la perversion du sens des mots et la glorification du corps par la perversion, c'est-à-dire l'abandon de toute forme de morale, de toute forme de justice, pour privilégier tout ce qui est de l'ordre des viles passions, de l'égoïsme, du matérialisme, etc., etc. Vous avez compris pourquoi il y a ce lien. Vous pouvez retrouver ce lien et une analyse profonde sur d'autres vidéos. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie d'avoir participé à cette, pas glorification, mais à ce rappel finalement de la sagesse de Saint Jean le théologien et de sa connaissance qui vient directement du Christ. Et n'oubliez pas qu'il faut retenir le sens allégorique, et c'est le seul qui est valable en la matière, c'est la vérité, le chemin, la vie qui vous libérera. Merci pour votre attention. Au revoir.